Biodanza avec Pierre. Chaque semaine, avant de danser, on s'assoit en cercle et je raconte une histoire. Il y a deux personnes en me disant bonjour qui m'ont dit que j'étais tout chaud. Et je pense que c'est dû au fait que je reviens d'un très très beau week-end avec une partie d'entre vous et c'est vrai que je suis assez impressionné de tout ce que ça peut ouvrir et sentir vibrer à l'intérieur, le fait de vivre ce qu'on vit là le mardi soir, mais à l'échelle du week-end avec un groupe qui est là sur place dans ce lieu aussi assez exceptionnel. Et voilà, ça peut vraiment ouvrir des portes. Donc je vous remercie pour cette expérience. Et je voulais déjà parler pour tous de la prochaine date, donc qui sera du 30 janvier au 1er février, dans un nouveau lieu. Ce sera la première fois qu'il y aura de la biodanza dans ce lieu, qui est une ancienne abbaye, l'abbaye de Val-Sainte. Et c'est un lieu qui est connu aussi pour son jardin, où il y a 550 espèces de roses différentes. Donc c'est pareil, c'est en pleine nature. Et en plus, c'est un lieu qui est sacré depuis longtemps, depuis même avant l'époque de l'abbaye, déjà depuis la préhistoire, il y a déjà des traces d'anciens rituels. Et ça tombe bien parce que le prochain domaine de vie qu'on va aborder, la prochaine ligne de Vivencia, c'est la sexualité. Et donc, ça sera l'occasion de venir honorer et habiter un temple sacré qui est le corps. Et de pouvoir se sentir à la maison ici et sentir toute la sacralité, toute la plénitude qui est là dans chaque cellule. Voilà. Donc, j'espère vous y retrouver. Ce serait bien qu'on soit une bonne partie du groupe pour pouvoir à la fois célébrer ce qu'on vit ici et en même temps approfondir et aller plus loin. Donc, vous savez que j'ai un système de préinscription. La liste d'attente est déjà ouverte. N'hésitez pas à vous mettre dessus, même si vous n'êtes pas encore sûr. Et les inscriptions ouvrent début décembre. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ce stage? Alors à l'époque, quand j'y allais, il n'y avait pas beaucoup de chambres. Là, il y a de la place. Il y a de la place. Ouais. Il y a jusqu'à 30 personnes, grand max. Voilà. Mais il y a beaucoup de demandes, donc... Et ça commence le samedi matin jusqu'au dimanche. C'est du vendredi soir au dimanche soir. Voilà. Et c'est où exactement C'est dans le Luberon, c'est à 2 heures d'ici en voiture, 2 heures, 2 heures et quart, et on s'organise pour faire du covoiturage, il y a un groupe WhatsApp. Voilà, ça fait partie aussi de la richesse de ce genre de week-end, c'est le fait justement de pouvoir y aller ensemble. Une fois qu'on est là-bas, on partage les repas, on passe du temps, on profite de la nature, et tout ça, après dans la danse, ça rajoute, ça crée une cohésion. Voilà, vous n'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs pour ceux qui ont encore jamais fait de week-end aux personnes qui étaient là le week-end dernier ou au mois de juin. Voilà, c'est un petit peu, si vous voyez l'état dans lequel on ressort après une séance, vous multipliez par 10 et vous avez à peu près l'effet du week-end. Et en même temps, parfois on se dit oula, ça a l'air trop intense, et c'est vrai, ça peut inquiéter quand on n'a jamais fait un week-end entier. Mais il y a aussi des temps de pause, il y a des temps justement dans la nature, et on y va très progressivement. Il y a un fil conducteur au fil du week-end. Donc voilà. Voilà. En tout cas, c'est juste pour que vous ayez l'information et vous êtes les bienvenus. Et on peut en reparler. Vous pourrez me poser aussi des questions s'il y en a qui viennent plus tard, avec grand plaisir. Alors pour aujourd'hui, je voudrais vous proposer une petite expérience avant de commencer la séance. Donc je vais vous donner quelques indications et je vais poser des questions qui sont comme des pistes d'exploration. Donc je ne vous demande pas une réponse immédiate à voix haute. On fera un partage une fois que l'expérience sera clôturée, je vous l'indiquerai. C'est plutôt une expérience introspective. Et d'ailleurs, les questions que je vais poser, même à l'intérieur de vous, ne nécessitent pas nécessairement une réponse avec des mots. Au contraire, c'est plus une invitation à sentir et à explorer. Donc je vous propose de prendre un petit temps pour fermer les yeux.
Et peut-être atterrir dans ce moment, relâcher les préoccupations de la journée. Prendre conscience de tous les petits sons qui sont là. Et en gardant les yeux fermés et sans faire aucun mouvement, je vais vous demander comment vous pouvez savoir que votre main droite existe toujours. C'est un contact avec l'autre main. On partagera à la fin, Bruno. Donc peut-être que si on rentre dans les pensées, on pourrait se dire qu'au fond, on ne peut pas vraiment savoir si la main droite existe toujours, et que peut-être, après tout, c'est une question absurde et qu'il n'y a pas grand intérêt. Mais si on ne rentre pas dans les pensées, peut-être on peut sentir une sensation diffuse dans la main droite. Et de même, on peut se poser la question, est-ce que la main gauche existe toujours ? Et peut-être que je peux sentir que ma main gauche est vivante. Effectivement, elle a peut-être une zone en contact avec une autre main, ou avec une jambe, ou avec le sol. Mais il y a peut-être un peu plus que ça, il y a peut-être une sensation interne, diffuse dans toute la main. Je peux sentir que la main gauche est vivante. Et peut-être même que je peux arriver à sentir les deux mains en même temps. Et peut-être que je peux sentir aussi mon pied droit. Est-ce que mon pied droit est vivant ? Et puis mon pied gauche. Et puis les deux pieds en même temps. Et puis les pieds et les mains. Et si j'arrive à sentir que mes pieds et mes mains sont vivants, je peux aussi sentir mes bras, mes jambes. Et je peux sentir que tout mon être est vivant, comme une sensation diffuse à l'intérieur qui circule. Est-ce que j'arrive à sentir cette sensation globale dans tout mon corps ? Qu'il y a quelque chose qui se passe, peut-être un petit picotement. Et en restant bien relié à cette sensation, je vais vous proposer de faire l'expérience d'ouvrir les yeux et de voir si vous arrivez si vous continuez à sentir cette sensation, même les yeux ouverts. Et peut-être vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est possible, étonnamment, de sentir aussi cette sensation interne, même les yeux ouverts. Peut-être elle est un peu moins intense, c'est pas très grave.
Et si je peux sentir toute cette vie qui est là en moi, qui circule, même quand j'ai les yeux ouverts, et peut-être même, là pour le moment on est immobile, mais peut-être que c'est possible de sentir ça même en mouvement, même quand je suis en train d'agir et de faire plein de choses et toutes les choses que j'ai à gérer. Et le fait de sentir cette sensation d'être vivant qui paraît rien, peut-être que ça peut changer beaucoup de choses à ma journée et à mon quotidien. Et comment on pourrait l'appeler ? Quel mot vous donneriez, quel nom vous donneriez à cette sensation diffuse d'être vivant ? L'attention, la présence. La présence, l'attention, ouais. Quoi d'autre ? L'énergie. Une énergie, ouais. Vibration. Ouais. Un souffle. Un souffle, L'écoute. une écoute, Un élan. ouais, un élan vital, ouais. Donc tous les mots que vous avez dit sont juste, de toute façon, c'est juste un mot qu'on va poser dessus. Moi, je vais vous en proposer un autre qu'on utilise aussi en biodanza, qui est un terme scientifique, en fait, qui vient du mot grec « esthésis », qui veut dire « sensation ». Et donc là, comme c'est une sensation qui est globale, commune à l'ensemble de mon être, on va l'appeler synesthésie. Hein. Donc cette petite sensation subtile qui fait que je sais que je suis vivant. Et qui ne dépend pas de l'extérieur, qui ne dépend pas de si j'ai mal quelque part ou non. Je vais la sentir dans tous les cas. Qui ne dépend pas de ce que j'ai autour de moi ou pas. Hein, qui ne dépend pas de la température, de mon état, mon humeur. C'est là, juste, je sens, tiens, je suis vivant. Synesthésie. Hein, donc c'est pour ça que je posais la question, est-ce que ma main droite existe toujours ? C'est pas parce que y a un doute de savoir si elle a disparu, mais c'est parce que c'est comme ça que je sais qu'elle existe au fond. Outre l'habitude, au-delà de l'habitude, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui est vivant. Et donc, dès que je reviens à ce moment, tiens, est-ce que je peux sentir cette sensation d'être vivant ? Et le fait de se relier à ça, c'est vraiment se relier à la source de vie en moi, la source de plaisir. C'est le plaisir de vivre qui est là, qui m'appartient et qui ne dépend pas de l'extérieur. Je suis pas obligé d'être en mouvement pour le ressentir. Hein. Une personne qui est handicapée, paraplégique, peut sentir cette synesthésie. Une personne qui, quel que soit l'âge qu'on a, on peut sentir cette sensation d'être vivant et cette sensation n'a pas d'âge. Elle vieillit pas. Donc vous imaginez, c'est assez fou quand même. On a quelque chose d'éternel à l'intérieur qui est toujours là, une présence. Et donc, moi je rejoins Christelle, je me dis waouh, si je peux être relié à ça le plus souvent possible, dès qu'en tout cas j'ai un peu d'attention, de conscience qui est disponible et qui est pas trop préoccupé dans autre chose, waouh, je me relie à ce mystère qui est là, cette abondance, cette plénitude. Et ce que ça me donne, c'est une présence qui peut tout accueillir le reste, hein, les difficultés, les problèmes, les imprévus. Au lieu d'être complètement fusionné avec ce qui se passe, waouh, je ressens que je suis vivant et il y a ça, il y a ça, il y a ci, il y a ça à gérer. Mais d'abord, je sens que je suis vivant. C'est ma priorité. Hein. Et quand je vais placer mon attention sur chaque cellule à l'intérieur et sentir la vie qui est là, j'honore la vie qui est là. Et toutes les cellules, c'est comme vous pouvez imaginer que c'est en train de vibrer et de dire merci, merci, enfin on m'a entendu, enfin on m'a vu. Hein. Parce que c'est notre mission d'être humain, c'est de prendre conscience de cette vie. On a cette capacité de conscience, et même de conscience de soi, de conscience du vivant en soi. Hein. Et pourtant, souvent, on est conscient de plein d'autres préoccupations qui nous semblent hyper importantes, mais qui en réalité sont beaucoup moins importantes que la vie elle-même, qui fait que sans ça, il n'y aurait pas ces préoccupations puisque rien n'existerait. Et donc, on va explorer ce soir comment on peut continuer à sentir ça même en étant en mouvement, même en étant préoccupé par plein d'activités. Donc on va avoir une série de danses qui représentent toutes les activités qu'on fait aussi dans notre vie de tous les jours, le travail, le boulot, le truc, ceci, puis une conversation, puis
voilà, puis je prends le bus, et puis je prends la voiture, et puis je prends ci, puis je me déplace, puis je fais ça. C'est une danse, tout ça. Et souvent, on peut se perdre dans cette danse. Hein, et du coup, la danse peut devenir pesante parce qu'il y a ci, il y a ça. Et comment je peux continuer à sentir la vie et faire la danse, hein, je vais pas faire de la méditation toute la journée. Je participe à la danse de la vie, mais je suis relié à la vie. Donc c'est ça la proposition de ce soir. Ce passage du manque à la plénitude, c'est exactement ce qu'on va vivre ensemble pendant le week-end sexualité, du 30 janvier au 1er février, dans le lieu exceptionnel de l'abbaye de Valsainte. Ce n'est pas un week-end pour consommer du plaisir, mais pour reconnaître que chaque cellule de ton corps est sacrée et pour honorer la vie en tout être humain. Si tu sens cet appel, je t'invite à rejoindre la liste d'attente dès maintenant pour être sûr d'avoir ta place. Et on se retrouve lundi pour la prochaine histoire.